Jetez un coup d'œil à cette photo de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui participe à un défilé de mode. D'après vous, est-elle réelle? Ou encore, que pensez-vous de ce concours de coups de soleil? Pour faire une histoire courte, ces images sont fausses. Mais ce qu'elles ont en commun, c'est que beaucoup de gens les ont fait circuler en ligne en pensant qu'elles étaient vraies. Les photos et les vidéos peuvent être manipulées de différentes façons, que ce soit en utilisant des logiciels d'édition comme Photoshop ou en créant des images de toutes pièces à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Et il peut être très difficile de savoir si une photo est authentique seulement en la regardant. Des images réelles peuvent aussi être accompagnées de descriptions en partie erronées ou être carrément sorties de leur contexte original, ce qui peut déformer la réalité. De la même manière que nous devons être prudents face aux affirmations en ligne, nous devons également être sur nos gardes lorsque nous sommes face à des images et à plus forte raison si elles nous semblent surprenantes. La bonne nouvelle, c'est qu'en quelques étapes simples, il est souvent possible de retracer l'origine d'une image, de déterminer si elle est bien réelle et de confirmer ce qu'elle nous montre. Jetons un coup d'œil à un premier exemple. Dans cette publication sur le réseau social X, on voit une photo montrant des voitures coincées sur une route enneigée. Elle s'accompagne d'un commentaire qui affirme qu'en Allemagne, à cause du froid, de nombreuses voitures électriques se seraient déchargées et auraient fini par bloquer des autoroutes. Si les voitures électriques ne sont pas en mesure de bien fonctionner quand il fait froid, ça risque de ralentir considérablement le processus de transition des voitures à essence aux voitures électriques. C'est donc une affirmation qui est assez lourde de conséquences si elle est vraie. Mais ne nous alarmons pas trop vite. N'oubliez pas qu'on ne sait rien de l'usager derrière ce compte sur X. Nous pourrions passer beaucoup de temps à examiner minutieusement la photo pour essayer de déterminer si les voitures sont bel et bien des voitures électriques, ou encore pour tenter de trouver des indices qui nous confirmeraient si la photo a effectivement été prise en Allemagne. Mais la vérité, c'est que ça ne nous mènerait probablement à rien de très concluant. Au lieu de ça, nous pouvons utiliser une technique toute simple qui va nous aider à répondre à deux questions importantes. Premièrement, est-ce que cette photo est réelle? Et deuxièmement, est-ce qu'elle montre vraiment ce qu'on affirme qu'elle montre? Pour obtenir les réponses à ces questions, nous allons faire ce qu'on appelle une recherche d'image inversée. Il s'agit d'une technique qui permet de rechercher une image en utilisant un moteur de recherche dans le but d'en apprendre plus à son sujet. Les étapes à suivre varient un peu si on utilise un ordinateur, un téléphone ou une tablette. Elles sont aussi un peu différentes si on se trouve dans une application, comme Instagram, ou dans un navigateur web comme Safari ou Google Chrome. Si on se trouve sur un ordinateur et qu'on utilise Chrome, par exemple, il suffit de faire un clic droit sur l'image et de sélectionner l'option « Rechercher avec Google Lens » en français. On voit alors un panneau apparaître à droite de l'écran et on y trouve des images identiques ou similaires à celles de la publication sur X. On peut voir, encore ici, un aperçu généré par l'intelligence artificielle en haut des résultats de la recherche. L'intelligence artificielle ne fait que décrire l'image en question sans pour autant nous informer sur la source ou nous prévenir si l'image a été truquée ou a été sortie de son contexte original. En haut de l'aperçu généré par l'intelligence artificielle, on aperçoit une barre de recherche qui nous permet de préciser notre recherche. On a donc la possibilité d'ajouter des mots-clés pour obtenir un résultat plus précis. Indiquons donc ici « voiture électrique Allemagne » pour vérifier l'affirmation qui accompagne la photo sur X. On trouve alors une liste de sites web qui comprennent à la fois la photo et les termes recherchés, mais aussi un nouvel aperçu généré par l'intelligence artificielle. Cette fois, elle nous informe sur le marché des véhicules électriques en Allemagne. Pas très utile donc. Nous allons maintenant faire défiler les résultats jusqu'à ce que nous reconnaissions une source fiable. On voit par exemple un article de l'AFP qui nous apprend non seulement qu'il ne s'agit pas de voitures électriques, mais qu'il s'agit d'une photo ayant été prise aux États-Unis pendant une tempête de neige. Nous avons donc la réponse à nos deux questions initiales. Cette photo est-elle réelle? Oui. Montre-t-elle ce que la publication prétendait qu'elle montre? Pas du tout. La publication sur X offrait une description trompeuse de l'image utilisée. C'est là un exemple d'un cas de désinformation que l'on rencontre souvent en ligne. Une image réelle est sortie de son contexte original et rattachée à une description qui ne lui correspond pas. Cela se produit parfois de manière involontaire. Les gens peuvent mal interpréter une image et l'associer accidentellement à un récit inexact. Mais il arrive parfois aussi que les images soient volontairement détournées de leur sens original, avec l'intention de tromper pour soutenir un point de vue en particulier. Jetons un coup d'œil à un deuxième exemple. Selon la publication Facebook, cette photo montre les frères Wright, pionniers de l'aviation, après leur premier vol motorisé en 1903.
Essayons la même méthode que pour le premier exemple, mais à partir d'un cellulaire. Cette fois, nous allons appuyer longuement sur l'image, puis à nouveau choisir l'option « Rechercher l'image avec Google Lens ». Encore une fois, nous voyons tout en haut un descriptif de l'image générée par intelligence artificielle. Il ne nous donne aucune indication sur la source de l'image et ne nous informe pas sur sa fiabilité. Est-ce réellement une image des frères Wright? Sur quelle source se base l'intelligence artificielle pour produire une telle réponse? Regardons la liste des sites web dans lesquels se retrouve l'image. On fait défiler les résultats jusqu'à ce que nous reconnaissions une source fiable. On voit par exemple un article de la presse. Nous apprenons alors que cette image dite historique a été générée par intelligence artificielle. On apprend que certains commentaires dans la publication Facebook avaient remarqué, entre autres, l'absence d'une hélice sur l'avion des frères Wright. Bien qu'on puisse repérer certains détails caractéristiques, comme des mains, des doigts ou des jambes en plus, ou bien, comme dans ce cas-ci, l'absence d'une hélice, dans bien des cas, examiner l'image ne sera pas suffisant. Puisque la technologie évolue rapidement, il sera sans doute de plus en plus difficile d'identifier des défauts. Il faut donc être très prudent. Lorsque nous nous retrouvons face à une image qui nous interpelle, plutôt que d'essayer de l'examiner pour trouver des anomalies, mieux vaut effectuer une recherche rapide pour découvrir ce que d'autres sources en disent. Il faut savoir que la recherche d'images inversée ne fonctionne pas à tout coup. Parfois, nous ne découvrirons pas d'informations nous permettant d'en apprendre plus sur l'image. Dans de tels cas, il faudra faire une recherche par mots-clés qui décrit l'image afin d'en apprendre plus sur son contexte original. Et un dernier détail, il n'est probablement pas nécessaire ni réaliste de vérifier toutes les images qu'on voit chaque jour. Mais lorsque nous voyons une image qui est très populaire ou qui est liée à une affirmation surprenante ou controversée, il est important de prendre le temps de vérifier d'où elle vient.